Amis téléspectateurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette page spéciale consacrée à l'association Christ à Paris. Tout de suite, on va découvrir leurs activités puisque cette association Christ à Paris, communément appelée CAP, est en tournée pour la première fois en Martinique. Et sur ce plateau, je reçois pour vous deux de ses représentants. Hugues Mavungo, bonjour. Vous êtes le cofondateur de cette association. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tous et merci de votre invitation. À côté de vous, j'ai Moïse Granson. Moïse Granson, également membre de l'association Christ à Paris, et vous êtes responsable de la partie spirituelle. Donc, on va voir avec vous en quoi ça consiste. Et on va avec vous tous les deux expliquer le but de votre tournée en Martinique, puisque vous allez nous faire découvrir vos activités. Mais vous avez oublié quelqu'un, Marilyn. Oui, bonjour, vous madame. Avez oublié Mancianise. Alors, bonsoir les garçons. Bonsoir. J'ai oublié quelqu'un, messieurs. Mais oui, je fais partie de l'association Christ à Paris aussi. C'est Mancianise. Très bien, très bien. Prenez place, prenez place. Donc, Mancianise. Et bien sûr. Mancianise qui fait partie de Christ à Paris. Et bien sûr. Je vous en prie, madame. Oui, asseyez-vous. il faut que je m'assoie. Oui, bien sûr, bien sûr. Attendez, donc, avec ça vous. prend un peu de temps. Parce que Oui, nous prenons le temps, d'accord. Asseyez-vous. Donc, Hugues et Moïse, donc, nous avons à côté de vous Mancianise, qui est responsable donc, de Christ à Paris aussi, c'est ça? Tout à fait. Elle est, malgré son âge, oui. Mancianise est responsable de la troupe Horizon, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. D'accord. Donc, la troupe Horizon. Oui, c'est bien ça. Très bien, très bien. Bon, ravi de vous recevoir sur notre plateau, madame. Moi de même. D'accord. Donc, ça promet pour la tournée. Donc, je suis sûre que nos téléspectateurs seront ravis de découvrir ce dont nous allons parler avec Mancianise. Mais si vous permettez, madame, on va demander au fondateur de placer les fondements. D'accord. Voilà. Je vous en prie. Merci. D'accord. Donc, Hugues Mavungo, comme j'ai dit, vous êtes membre fondateur de cette association Christ à Paris, qui est une association à but non lucratif, loi 1901, et destinée aux ultramarins chrétiens. Alors, pourquoi avoir créé Christ à Paris pour les ultramarins chrétiens? C'est quoi le but, la ligne directrice? Voilà. Merci. Pour bien comprendre l'association et les objectifs de Christ à Paris, communément appelé CAP, il faut comprendre son histoire. Donc, je vous donne en quelques mots l'histoire de Christ à Paris. En 2003, deux jeunes, donc David Darnal et moi-même, nous sommes partis en Auvergne pour des raisons professionnelles. Et de cette année-là, nous avons fait un constat. Nous avons fait le constat que beaucoup de jeunes ultramarins partaient en métropole, dans différentes villes ou à Paris, peu importe, mais qu'on n'avait pas forcément de nouvelles, qu'on n'avait pas d'informations les concernant. Parfois, les retours qu'on avait n'étaient pas forcément positifs, dirons-nous. Et Dieu nous a mis à cœur de créer avant tout un groupe d'amis qui s'est réuni à partir de 2004, notamment à Paris. Et de ce groupe d'amis est née ensuite l'association. Je vous explique, c'est que le groupe d'amis avait pour objectif Tisser des liens, peut-être? Oui. Alors, le groupe d'amis avait pour objectif de tisser des liens et de pouvoir renforcer la cohésion et aussi la communion fraternelle. Donc, de façon à ne pas être isolé. De ne pas être isolé. Donc, on faisait notamment des visites d'église, on faisait des moments de jeûne et de prière, des soirées de louanges. Et beaucoup de jeunes nous ont rejoints. Beaucoup de jeunes ultramarins nous ont rejoints, donc des Domiens, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Oui. Et de là s'est formée donc l'association. L'association existe officiellement depuis 2009 seulement, mais le groupe d'amis a préexisté depuis 2004. Donc voilà la naissance de Christ à Paris, l'histoire de Christ à Paris. Et à travers cette histoire, nous avons effectivement permis à d'autres jeunes de nous rejoindre qui n'ont pas forcément eu le même parcours que nous, mais de nous rejoindre et vraiment de poursuivre cet objectif de cohésion,
de communion fraternelle, de soutien et maintenant aussi d'intégration sociale même, dans la D'accord. mesure où on leur permettait, par nos propres réseaux et par les connaissances qu'on avait de la vie là-bas, on leur permettait justement de faciliter leur intégration, Très serait-ce bien. par la connaissance d'une église ou autre. Très bien. Très bien. Et vous étiez donc le président à l'époque? Oui, j'ai été donc cofondateur avec David Darnal Mhm. et ensuite président jusqu'en 2013 Oui. où donc c'est Ghislain Adé qui a pris le relais, qui est maintenant président. Je Vous avez- reste simplement président d'honneur. D'accord. Vous avez parlé de jeunes ultramarins. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour être membre de Christ à Paris? C'est seulement destiné aux jeunes qui viennent? Et comment ça se passe une fois qu'on est... Et d'ailleurs, comment on devient membre de Christ à Paris? D'accord. Bah, il n'y a pas de limite d'âge parce que j'estime que nous sommes tous enfants du Seigneur quand on l'a accepté dans sa vie et nous sommes tous enfants de Dieu. Après, la limite d'âge, elle est personnelle. D'accord. J'estime que Mancianise a toute sa place Bien sûr. dans l'association. Malgré son âge avancé, Très bien. elle participe très activement à l'association. Activement. Et comment devient-on membre de l'association? Oui. C'est qu'il faut simplement se manifester auprès donc de l'association, des instants de l'association, du bureau, Oui. s'inscrire. Il y a simplement une cotisation annuelle qui est volontairement très faible parce que l'association, au départ et jusqu'à maintenant, s'adressait aux étudiants ou D'accord. jeunes travailleurs. Et D'accord. ensuite, beaucoup d'autres nous ont rejoints. Au-delà des étudiants, beaucoup d'autres nous ont rejoints. Donc, il y a tous les âges qui sont représentés dans l'association. D'accord. D'accord. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de partie spirituelle. Donc, si j'ai bien compris, il y a différents pôles, différentes activités. On a Mancianise qui fait du théâtre, je suppose. Je Donc, fais du théâtre. parlez-nous d'abord du pôle spirituel, puisque vous le représentez. Oui, bonjour. En 2009 ou 2010, Hugues et moi et Ghislain aussi, nous avons pu discuter avec d'autres jeunes aussi qui avaient du mal à aussi bien trouver une église, mais aussi qui passaient par des moments difficiles. Oui. Et souvent, on peut les aider d'une manière sociale en trouvant un appartement ou une église ou autre, mais aussi il y avait un besoin spirituel des certains jeunes. Donc il y avait des questions selon la Bible. Et aussi comme on a différents pôles, pour garder toujours la ligne droite sur l'évangile. Parce que souvent on veut avoir des activités, aussi bien musicales ou théâtrales, mais souvent on peut faire, on bifurque autre part, là où le Seigneur ne voudrait pas qu'on aille. Donc la partie spirituelle est là aussi pour cadrer les choses, pour remettre sur le bon rail, le bon chemin, toute l'équipe. Voilà. Et aussi on organise des moments de prière aussi, comme pour cette campagne. Nous sommes obligés de passer des moments de prière pour que le Seigneur puisse agir aussi bien dans la troupe qu'aussi bien au niveau des églises, mais aussi pour les spectateurs qui viennent visiter, voir, découvrir le spectacle, mais aussi que cette personne soit interpellée par le Seigneur. Comment se passent vos rencontres une fois que les jeunes arrivent, le jeune arrive en France, donc il prend contact avec vous. Comment vous vous rencontrez tous parce que vous êtes étalés sur tout le territoire? Tout à fait. Alors nous avons un bureau Oui. d'association qui est composé de plusieurs personnes, notamment des responsables communication, responsables spirituels, et responsables même administratifs, financiers. De ce bureau, il y a aussi un responsable communication qui gère l'ensemble de la communication extérieure. Donc les personnes peuvent effectivement prendre contact avec nous par l'intermédiaire soit du site christaparis.fr ou soit par l'adresse contact@christaparis.fr. Donc que ce soit les jeunes eux-mêmes, que ce soit les parents, que ce soit les responsables de jeunes ou les églises, nous sommes interpellés par différentes personnes qui nous adressent ou qui nous recommandent des jeunes qui viennent d'arriver sur le territoire métropolitain et qui souhaiteraient être accompagnés d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire que vous êtes bien connu des différents responsables en France.
Voilà, c'est-à-dire nous avons cherché aussi à travailler en collaboration active avec les églises, Oui, dans la mesure où sur Paris, nous sommes chacun dans différentes églises oui, et les responsables d'église sont au courant des activités de leurs membres, donc d'accord. de nos activités, Oui. et nous soutiennent à ce niveau. Très bien. Très bien. Donc, on va se tourner vers Mancianise qui est responsable de la troupe Horizon. Donc, Tout à fait. parlez-moi de la troupe Horizon. Qu'est-ce que la troupe Horizon par rapport à Christ à Paris? Alors, la troupe Horizon. Donc voilà, oui, exactement. Je suis responsable de la troupe Horizon. Oui. Et j'ai vu ces deux gongagnons là lorsqu'ils étaient tout petits. Oh, Ah, très ben bien. oui, bon. Eh ben, la troupe Horizon est née en 2009 Oui. lors d'une soirée de Christ à Paris, les soirées Cap Noël. C'est des soirées où on se rencontre avec des jeunes antillais. On mange le repas, les repas antillais, tous les mets du pays. Ah là là, c'est des moments forts, hein, les soirées Cap Noël. Alors, lors de ces soirées-là, eh ben, j'écris des pièces de théâtre Oui. et puis la troupe Horizon présente des sketchs à ces D'accord. moments-là. D'accord. Donc, c'est des sketchs pour encourager, Oui. édifier, hein, pour pouvoir permettre aux jeunes aussi de pouvoir s'amuser sainement, en rigolant, parce que le théâtre, c'est important, mais avec le Seigneur, c'est encore mieux. Alors, N'est-ce pas? amen. Amen. Et quels sont les spectateurs? Qui est-ce qui vient vous voir lors Alors, de tout ces le soirées? monde, tout le monde est Tout le monde convié. est invité. Comme D'accord. dit Hugues tout à l'heure, il n'y a pas de limite d'âge. Très Tous ceux bien. qui veulent viennent, du D'accord. plus petit au plus grand. La D'accord. preuve, regardez. Et est-ce que c'est payant, c'est gratuit? Non, non, justement, c'est ouvert à tous. D'accord. Donc, c'est des soirées, justement. Donc, Hugues va donner plus de précisions à ce niveau. Et ça se passe où vos soirées? Parce que j'imagine qu'il y a que tout le monde accourt. Oui, ça se passe des fois dans des églises, parce Oui. que c'est les églises qui nous ouvrent leurs portes. D'accord. Donc, forcément, on a des relations avec les responsables d'église. D'accord. On voit avec eux et ils nous permettent justement de faire ces soirées-là dans leurs locaux. D'accord, très bien, très bien. Et comme je l'ai dit, donc vous êtes en Martinique pour la première fois et on aura l'occasion donc de vous voir, Ah, de mais bien voir sûr. aussi les autres comédiens, Mais puisque bien vous sûr. n'êtes pas venu seul. Vous On a avez fait les 8000 kilomètres pour ça. Ah, 8000 km, oui. Alors là, je pense que nos téléspectateurs ne vont pas rater. Ah, Donc, non. avec vous, tout à l'heure, on va donner les dates. Graphé TV va se faire une joie de diffuser les dates aux différentes tout au long de la semaine. Donc, on va vous retrouver, Mancianise, Bien sûr. tout au long de cette semaine, puisque vous êtes en tournée dans notre île avec vos autres acteurs. Et Hugues, je disais donc, mis à part le théâtre, il y a d'autres pôles à Christ à Paris. Tout à fait. Alors, l'association est organisée autour de plusieurs pôles d'activités qui partent d'initiatives de jeunes. Oui. Donc, ce sont des propositions auxquelles on a donné effectivement du crédit, qu'on a soutenu Oui. et qu'on a développé autour vraiment des initiatives personnelles. Très Donc, bien. il y a notamment le Cap Théâtre, Oui, qui est représenté par la troupe Horizon. oui. Il y a Cap Musique, qui est représenté par le groupe Harmonie Créole, qui sera aussi de la tournée. D'accord. Il y a Cap Events, qui est un pôle d'organisation événementielle, Très bien. donc notamment de concerts et d'événements de ce type. Il y a Cap Out, qui vise à proposer aux jeunes des sorties, et des sorties entre jeunes chrétiens, notamment sur Paris pour l'instant. Très bien. Mais voilà. Oui. Il y Alors, a. parlez dans votre micro, madame. Excusez-moi, Oui. je ne suis pas encore avec la technologie. Alors, il y a aussi un groupe de danse, c'est les Alizés. Voilà. OK. Ils apportent un peu de fraîcheur. Voilà, Très il y a le bien, groupe de très bien. danse, Donc, Cap donc Danse. Cap Danse, qui est Très représenté bien. par le groupe Alizé. Très Et bien. je vous donne un scoop, c'est que Mancianise fait partie aussi de ce groupe. De Cap Voilà. Danse. Je danse aussi. Voilà, tout ça pour Vraiment. insister, pour dire qu'il n'y a Il n'y a vraiment pas de limite limite d'âge. Pas de limite d'âge. D'accord, d'accord. Donc, amis téléspectateurs, vous avez noté, c'est un spectacle à ne pas rater. La troupe Horizon et le groupe Harmonie Créole, ce n'est qu'un aperçu, en fait, de Christ à Paris. Puisque Tout à fait, tout à la fait. prochaine fois, je pense qu'il y aura Cap Danse. La prochaine tournée, il y aura Cap Danse. Mais pour cette semaine, nous aurons le plaisir de voir Harmonie Créole, dont vous êtes le responsable, et Horizon. Horizon. Horizon pour le théâtre. Il y a aussi, cette semaine, on va vous faire découvrir un nouveau pôle qui s'appelle Oui. Cap Relais. Cap Relais, oui. Et donc, je vous invite à le découvrir lors de notre tournée.
Très bien, très bien. Donc on laisse un peu de surprise quand même. Donc les dates seront affichées sur Graphé TV, donc sur votre écran, amis téléspectateurs. Vous saurez tout dans quelques instants. Je voudrais revenir sur les projets de Christ à Paris. Quels sont vos projets à l'avenir? Là, on a parlé d'activités. Est-ce qu'il y a une charte qui régit les activités que vous vous autorisez à faire? Ou bien vous êtes ouvert à tout, ou bien est-ce que vous avez une charte qui définit un petit peu la couleur, la tendance, quand on voit telle action, on dit « Ah, ça, c'est Christ à Paris ». Voilà. Alors, pour bien préciser les choses, la création de l'association, on a tenu à rester dans un cadre chrétien, évidemment, parce que Oui. c'est notre foi. Oui. Notre association nous représente et on souhaite garder et travailler aussi avec des personnes qui partagent notre foi. Oui. Voilà, D'accord. donc le cadre, il est fixé. Oui. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui nous sollicitent par ailleurs pour d'autres activités. Si ces activités-là n'entrent pas dans le cadre qu'on a fixé, effectivement, on a non seulement un règlement intérieur, mais une charte qui nous fixe le cadre à suivre. Si les propositions n'entrent pas dans ce cadre, nous sommes amenés à les refuser. Très Mais bien. il y a tellement déjà d'initiatives dans notre monde chrétien qu'il y a largement de quoi faire en réalité. Très bien. Donc Très on bien. essaie justement de programmer à moyen et à long terme des objectifs à atteindre, mais on en a beaucoup déjà. D'accord. J'ai noté que vous animez les mariages. Comment ça se passe à la demande? Alors le groupe Harmonie Créole en particulier, donc, qui est né donc, depuis 2005, a été sollicité effectivement sur plusieurs événements. Oui. Donc il y a effectivement des mariages, donc que ce soit des amis de la famille ou des personnes qui nous sollicitent. Donc on propose une animation live. Un groupe chrétien qui propose une animation live, je vous assure que c'est extrêmement rare à Paris. Ah. C'est très rare à Paris parce que les animations de mariage se font vraiment autrement. Très bien. Ensuite, Ok. nous intervenons pas seulement sur les mariages, nous intervenons aussi dans le cadre de demandes d'église. Par Oui. exemple, nous avons déjà eu à animer des cultes de louanges. Très Nous bien. avons eu à animer des soirées particulières dans les églises, des soirées un peu festives d'église. Nous avons eu des demandes aussi, par exemple, du centre de formation de Nogent pour intervenir dans le cadre de la fête de la musique au centre même de formation pastorale À de l'Institut. Nogent-sur-Marne. D'accord. Ok. Voilà, nous avons plusieurs sollicitations et en fonction effectivement de nos agendas et de la possibilité qui nous est donnée, on choisit en tout cas toujours de soutenir l'œuvre de Christ là où on nous demande, Donc bien. c'est ça notre objectif, on essaie de le faire au mieux et voilà. Très bien. Et c'est vrai que, Oui. pour rebondir sur ce que Hugues a pu dire, au-delà de la musique, on veut aussi évangéliser. Oui. Parce que c'est vrai qu'on dit que Dieu parle de différentes manières. Dieu a mis des dons en chacun de nous. Donc c'est à nous de les découvrir et de les mettre au service du Seigneur. Oui. Donc, aussi bien que quand on arrive à voir un jeune et qu'il a une vision sur tel don qu'il a, il nous dit qu'il a envie de faire du théâtre, on essaye de voir avec Marie-France, de l'intégrer et de voir comment il peut apporter quelque chose pour évangéliser, pour interpeller quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que nous voyons que dans ce monde, amener quelqu'un à l'église, dire à quelqu'un viens à mon église, je t'invite, c'est très rare qu'il vienne. Donc on se sert du théâtre, peut-être de la musique, d'autres choses, des arts que Dieu nous a donnés, pour pouvoir leur faire venir à nos églises, pour qu'ils puissent être interpellés par l'évangile et accepter le Seigneur comme leur sauveur personnel. Dites-moi, Moïse, vous qui êtes responsable de la partie spirituelle, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, les majeures difficultés auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils arrivent là-bas et qu'ils se sentent isolés? En général, comme Hugues l'a rappelé, c'est souvent la solitude. Quand un jeune arrive ici, c'est dommage et je suis content que cette association a été créée par notre frère et notre frère aussi.
Parce que quand je suis arrivé il y a 20 ans de ça en France, j'ai trouvé aucune église, aucun jeune. Quand je suis arrivé en métropole et que ma sœur m'avait invité à son église, excusez-moi le terme, il n'y avait que des métropolitains. Donc je ne me retrouvais pas dans leur façon de chanter ou de louer. Bon, je jouais avec eux, je priais avec eux, mais mon identité antillaise était un petit peu mis en recul. Et c'est vrai que quand Hugues m'a fait connaître ce groupe d'amis, on s'est beaucoup amusé, on s'est connus. Et au fur et à mesure que j'ai pu découvrir d'autres jeunes qui venaient de Gros-en-Ville, de Patoufou, d'autres jeunes de ma génération, d'autres générations, je me suis ressenti revivre, avoir un nouveau souffle de vie. À ce point-là. Voilà, tout à fait. C'est vrai, comme Manchanis parlait des soirées Cap Noël, il faut venir pour le voir. Il faudrait qu'un jour que Cap Graphé TV vienne en métropole, en fin d'année, pour pouvoir voir nos soirées, aussi bien la nourriture antillaise, du boudin, du pâté, tous les mets antillais, mais aussi le côté spirituel des choses. On chante, on loue, on prie. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, mais en général, c'est la solitude que nos jeunes, grâce à Christ à Paris, pour certains qui nous connaissent, il faudrait que chaque jeune qui parte de la Martinique ou de la Guadeloupe ou des Antilles connaissent cette association. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour la faire connaître. Oui. Et quand ils arrivent en métropole, Qui ne se sentent plus seuls. Voilà, tout à fait. Très bien, très bien. Donc, d'une manière générale, la naissance de cette association-là a été la bienvenue. Tout à fait. Ça répondait à un besoin. Tout à fait. Mis à part ces activités que vous avez, est-ce que ceux qui rentrent en Martinique restent toujours membres de Christ à Paris? Et comment se passe le lien, puisque certains jeunes partent et reviennent. Donc, est-ce qu'une fois qu'on a quitté la France hexagonale, on a fini à Christ à Paris, ou bien comment se poursuit le lien? Pour répondre à votre question, je dirais que quand on est à Christ à Paris, en général, on y reste. Donc, on est membre à vie. Parce que, la preuve, parce que, en fait, même dans les objectifs de Christ à Paris, c'est vrai que le fait de fréquenter cette association, en général, on la fréquente dans une période de notre vie qui nous marque. C'est une période aussi où on rencontre des difficultés, la solitude, un nouvel environnement quand on arrive là-bas. Alors, quand il s'agit de rentrer aux Antilles, à la Martinique ou autre, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dont ça a été le cas et qui ont encore contact avec nous. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons un Facebook, nous avons un site internet maintenant, nous avons un YouTube, nous avons l'ensemble des moyens de communication est utilisé. Donc il y a vraiment moyen de rester en contact proche. Et puis vous savez, et même à distance, donc on peut toujours travailler à Christ à Paris, même à distance. C'est formidable ça. Et bien donc, en fait, voilà, je voudrais même renforcer cette action, c'est-à-dire que ceux qui veulent se manifester pour nous soutenir et aller plus loin, même dans le renfort de cette association, sont les bienvenus. Voilà, on a toujours besoin de prières, notamment, de personnes qui nous soutiennent par la prière, de personnes qui nous encouragent, de personnes qui connaissent l'action. Et parce qu'on ne le fait pas, évidemment, pour nous, on le fait pour les autres, soit qui arrivent ou bien soit qui en ont déjà bénéficié. Très bien. Alors, on va parler maintenant de ce que nos téléspectateurs vont voir lors de votre tournée. Que nous réserve-t-on? On va se tourner vers Mancianise, responsable de la troupe Horizon. Alors, à quoi doit-on s'attendre? S'il faut dire quelque chose à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils puissent venir? Si vous aimez rire, vous aimez vous amuser, vous serez servis. Alors, on va vous présenter une pièce de théâtre, mais vraiment originale. Je joue dedans, hein? Forcément, je serai là. Hein? On va vous raconter un peu les péripéties. Hein? Comment je suis venue à Christ. Parce qu'avant, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, c'est une pièce qui va vous permettre de connaître aussi notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui a touché nos cœurs. Alors, c'est une occasion aussi d'emmener des gens. Très bien. Vos voisins, on peut inviter des amis, d'accord. Voilà, inviter tout le monde. Voilà. Et nous sommes 7 sur scène.
D'accord. 7 comédiens. 7 comédiens sur 7 scène. comédiens. D'accord. Tous antillais. Pour le Tous- Seigneur. ah, Nous c'est travaillons important. pour le Seigneur. Tous antillais et tous qui connaissent le Seigneur. Tout à fait. Tous Très bien. engagés Donc, pour le ils Seigneur. savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est plus que jouer, c'est Tout à l'histoire fait. C'est un vécue. témoignage aussi. Très bien, C'est un très bien, témoignage. très bien. Je crois qu'on a tout dit là. Je pense qu'ils sont convaincus. Nous Venez. viendrons tous. Ne serait-ce que pour me dire bisous, Mancianise, on est content de te voir en direct. Ne serait-ce que pour ça. Venez. J'ai plein de bisous à donner. Ah oui. D'accord. Donc je crois que le message est passé. Donc on aura une pièce de théâtre. On aura aussi de la musique, puisque Harmonie Créole a fait le déplacement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 pôles sur les 6, je crois. 2 pôles seront représentés, dont Harmonie Créole. Donc, que va nous présenter Harmonie Créole, puisque c'est un groupe live, comme tu as dit. Voilà, c'est un groupe composé aussi de jeunes Antillais chrétiens Oui. qui sont tous de la Martinique, Oui. d'ailleurs, et qui vivent à Paris. On vient pour présenter, non pas un concert, on a choisi vraiment de se positionner en partageant des moments de louange Très bien. avec les frères et sœurs, avec les assemblées. On a choisi de partager voilà, cette communion fraternelle. On veut simplement élever le Seigneur, on veut vraiment louer ensemble. Et c'est ce qu'on vous invite à venir partager avec nous. Un moment de louange, à chaque fois différent. Donc si vous voulez nous suivre sur toutes les dates, il sera à chaque fois différent. Voilà. Très bien, très bien. Donc, la louange, c'est un avant-goût. Qu'est-ce qui vous attend? Non, je voulais dire, c'est la première partie du programme. Oui. Donc, la louange. Et ensuite, on va voir Mancianise et ses acteurs. Voilà. Voilà, donc 2 parties, un programme conséquent. Donc, je crois que nos téléspectateurs seront servis. On a tout dit, là. Je me tourne vers Moïse. Je voudrais Oui. vraiment que, au-delà des chrétiens qui doivent venir Oui. dans chaque église, je voudrais que, aussi bien que les pasteurs et les membres puissent voir ça comme une campagne d'évangélisation. Aussi, d'accord. C'est bien de vouloir rire avec la troupe, de chanter avec Harmonie Créole, mais on veut vraiment que ce soit une campagne d'évangélisation pour toucher le maximum de personnes à l'évangile. De Parce manière qu'on veut que originale. un D'accord. grand nombre soit touché par l'évangile. Très bien, très bien. Donc l'objectif il est là, il est en filigrane, mais vous restez fidèle à cette ligne de conduite, non seulement au-delà du témoignage, mais aussi emmener des gens à partager ce qui vous fait vivre. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir Nous aussi, nous vous remercions. répondu à notre Merci invitation. Merci. Même si je n'ai pas été invitée, je me suis imposée. Mais là, vous serez dorénavant toujours la Il n'y a pas de bienvenue. souci. Tu peux Toujours m'inviter la quand tu veux. Je peux bienvenue. te tutoyer. Oui, il n'y a pas de de problème. souci. Vous serez toujours les bienvenus sur le plateau de Graphé TV lors de votre prochaine tournée. On sera là et je serai ravie de vous accueillir, Mancianise, en personne. Vous serez la première invitée. Aïe, aïe, aïe. Invité d'honneur. Voilà. Merci Merci. encore. Merci Merci à à toi. vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.